Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nous avons reçu la nouvelle carte graphique de chez MSI, la nouvelle GTX 980 Ti Gaming 6 Go. Nous allons vous proposer un tour d'horizon complet de celle-ci en passant par un unboxing. On parlera caractéristiques intrinsèques et également forcément contenu de la boîte et benchmark. Alors, dans un premier temps, la boîte en elle-même. On voit le design fidèle à MSI, le dragon, leur logo gaming G-Series, et derrière, un ensemble des caractéristiques techniques, le nouveau Twin Froze, le Torx Fan. On vous stipule également que la carte est compatible Nvidia Shield pour ceux qui ont la console portable de Nvidia. La carte est également compatible 4K et 3D pour ceux qui jouent en 3D via un système Nvidia 3D Vision. Alors, on est parti pour ouvrir celle-ci. Alors, la petite boîte contenant les petits extras fournis avec la carte. On va ouvrir. On va commencer par la paperasse. Les équipes e-sport que MSI supporte et derrière l'ensemble de leur gamme, des cartes mères, des cartes graphiques, des PC portables, un petit résumé pour les fans de la marque. Alors ensuite, un manuel, c'est le guide d'utilisation, comment l'installer, comment la brancher, les différents outils qu'il faut dans toutes les langues, pour ne pas se tromper, c'est pas plus mal. L'adaptateur, un adaptateur vidéo DVI vers VGA. Pour ceux qui ont des plus anciens écrans, c'est pas plus mal. Un adaptateur à alimentation, c'est du 6 pins femelle vers 2, 4, 6, 8, vers du 8 pins mâle. Donc ça, ce sera pour alimenter votre carte si vous n'avez pas assez de connectique sur votre alimentation. Et le CD contenant l'ensemble des périphériques, des drivers de périphériques, pardon, et les programmes connexes comme MSI Afterburner, etc. Ça, alors, c'est tout pour cette petite boîte-là. On va passer à ce qui nous intéresse, la carte graphique en elle-même. Et la voici. Alors, dans un premier temps, ce qui saute aux yeux, ce sont les deux fans. Les deux fans qui ont une gestion indépendante l'une de l'autre avec le nouveau système de Twin Froze. Donc, ce qui veut dire que si vous en avez un qui tourne et l'autre qui tourne pas, faut pas se tracasser, c'est entièrement normal. Ils ont une gestion indépendante l'un de l'autre. Ce qu'on constate également quand on prend la tranche de la carte, ce sont les heat pipes de 8 mm de diamètre. Ils ont une architecture qui est posée sur le GPU directement et il y en a un qui forme un S vers le début de la carte et un qui forme un U vers la fin de la carte. C'est le nouveau système de chez MSI pour assurer le refroidissement complet. Au niveau de l'airflow, du flux d'air, on a un système qui va de l'avant de la carte vers l'arrière et du dessus vers le dessous, vers ici en dessous. Au niveau des composants qui la composent, on est sur des solides capaciteurs. MSI annonce une durée de vie de 10 ans pour les condensateurs. On va passer au connectique de sortie de la carte. On a un DVI I convertible en VGA avec l'adaptateur qui est fourni avec. On a un DisplayPort, un HDMI, un autre DisplayPort et un autre DisplayPort. Donc ça nous fait en tout 3 DisplayPorts, un HDMI, un DVI.
Avec ça, il y aura de quoi brancher quand même quelques écrans, et les plus récents, si vous le désirez, également des TV sans souci. Au niveau, quand on prend l'autre tranche de la carte, le pont SLI, si vous voulez en mettre plusieurs en série, et le logo MSI qui s'allume, qui clignote quand vous la branchez. On notera également le design relativement soigné du dessus de la carte, avec, encore une fois, leur logo repris et l'ensemble des trous pour la dissipation de chaleur. Au niveau des performances, qu'est-ce que ça dit? On s'est basé sur le site videobenchmark.net pour l'ensemble des tests. Ça nous annonce un score de 11018. Pour info, c'est au-dessus d'une GTX Titan X. Au niveau du gaming, il n'y aura vraiment aucun problème pour toutes les nouveautés qui sortent en full résolution, avec de très hautes résolutions, voire 4K sans souci suivant les jeux et l'optimisation des jeux. On vous invite bien sûr à laisser votre avis sur l'unboxing, ce que vous avez envie de voir pour après, si vous avez envie de voir plus des tests de jeu, si vous avez envie de voir plus des tests de matériel, si vous avez envie de voir des configs complètes, enfin, on laisse libre cours à votre imagination, on sait que vous en avez. Et je vous retrouve très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. A plus, bye bye, ciao.